Bonjour et bienvenue sur Fafalox Podcast, le premier podcast dédié aux locks en France. Je suis Fatim. Et moi, je suis Dinanga. Voilà, on se retrouve pour un Lux Talk. Yes. On est tous les deux, comme d'habitude. Comme d'hab. Et on va discuter de Lux et carrément. de tout ce qui s'y rattache. Carrément. Et on a posé la question en story sur Instagram, à savoir, est-ce que vous auriez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ? On a eu des réponses, on a eu pas mal de réponses. On en a sélectionné une notamment pour cet épisode, une qui se prête bien à, à la situation. Carrément. En gros, la question, elle nous vient de... La question vient de Podcast, Yes. qui nous suit sur Instagram. Podcast nous demande, la chute de cheveux pendant le postpartum, elle est inévitable ? Hé. C'est une très bonne question. Ouais, c'est Merci une à très toi, bonne question. Podcast. Carrément. Et, je te laisse répondre. Ouais, je dirais déjà que aucune grossesse ne se ressemble, aucun accouchement ne se ressemble, aucune expérience ne se ressemble. Les cheveux même, on ne trouve pas une deuxième personne avec les mêmes cheveux que nous. En fait, ils ont des besoins différents et des réactions différentes à ce qui se passe dans notre corps. Du coup, inévitable, difficile à dire, ça dépend des gens, ça dépend des habitudes, ça dépend de plein de choses. Moi, je sais que pour mon cas, j'ai pas réussi à éviter. Ouais. J'ai pas réussi à éviter. Je pense que j'ai réussi à atténuer, à faire en sorte que ce ne soit pas catastrophique ou que ça ne me demande pas à craser carrément ma tête ou retirer complètement mes locks. Mais je l'ai senti. Comment tu t'es préparée justement pour atténuer ? Est-ce que avant la grossesse, tu as mis en place des choses ou c'est pendant ou tu as réagi directement après l'accouchement ? Alors, je me suis préparée avant. Déjà, même avant d'être enceinte, et il y a des personnes dans notre entourage qui sont tombées enceintes et qui ont dû faire face à ça. Du coup, étant donné qu'on est locticien, souvent on se tourne vers nous pour ce genre de questions. Après, on n'est pas scientifique non plus, on n'est pas biochimiste non plus. C'est clair. Mais j'ai essayé de faire mes recherches, etc. et voir ce qui pourrait aider à atténuer les dégâts. Et en fait, ça passe beaucoup par l'alimentation, ça passe beaucoup par l'hydratation, que ce soit sur les cheveux ou nous-mêmes, notre corps. C'est le plus important même. Et ça passe aussi par les sources de stress, ça passe aussi par exemple, une personne qui vit une grossesse compliquée. J'ai l'impression qu'il y a plus de chances, je ne vais pas l'affirmer, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de chances, en tout cas, qu'il y ait des cas plus prononcés. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, moi, pour ma part, je m'étais procuré, quand j'ai su que j'étais enceinte, une cure, tu te souviens, de compléments alimentaires, très bien. Des gummies d'une marque assez... D'une marque. Et en gros, sauf que cette marque, et je pense que certains vont savoir qui c'est, quelle marque c'est, au goût. Pour moi, ils ont fait un choix, mais pas stratégique du tout. En gros, les gummies, là, ils ont un goût d'orange. Mais pas d'orange, t'as l'impression que c'est la peau de l'orange. Ok. Et quand t'es enceinte, en tout cas, moi, pour ma part, j'étais très sensible au goût et tout vomir, ça. Franchement, non, c'était impossible. Ouais. Même à l'odeur, j'y arrivais pas. Et ça avait un goût fort, je me souviens, amer. J'ai goûté, c'était... hyper sucré. J'ai pas réussi. Ouais. J'ai pas réussi. Du coup, le truc... pourtant, c'est hyper intéressant parce qu'ils disent ils mentionnent que pour que ça ait un bon effet, il faut utiliser pendant la grossesse. Ils donnaient combien de temps. Enfin, tu vois, c'était très. Il y avait des indications très claires et très précises. Du coup, t'es pas perdu. J'ai pas réussi. Tout au long de la grossesse, franchement, j'ai essayé. Je me disais peut-être un autre jour ça va passer. C'est jamais passé. Du coup, j'ai pas pu. Les autres compléments, j'en ai pas vu qui. J'étais pas certaine de pouvoir les prendre pendant la grossesse, donc voilà. Et moi, il faut savoir aussi que je suis anémique, donc manque de fer dans la vie de tous les jours. Mais la grossesse, mon taux de fer a chuté complètement. Et carence fait que ça joue sur les cheveux. Le fer, ça joue beaucoup sur les cheveux. Donc, je m'attendais un peu à avoir de l'affinement et de la casse. J'essayais de ne pas trop stresser par rapport à ça. Et tu m'y as beaucoup aidé aussi. Du coup, je m'hydratais beaucoup, je mangeais bien. L'hydratation. Mangeais des lentilles. Buvez de l'eau. Hein, ouais, buvez de l'eau. Et moi, c'est compliqué pour moi de boire. C'est mon combat, ça, avec Fatim. L'eau. Je bois pas de jus, je bois pas de boisson, mais boire tout court, c'est... Voilà.
Et du coup, après l'accouchement, donc déjà pendant la grossesse, mes cheveux, ils étaient tip-top. Ouais, franchement, ça poussait. Ça poussait de ouf. Je prenais jamais C'était fort. C'était même devenu fort. un peu épais parce que tu avais les cheveux fins là, à la Ouais, base. moi, Là, j'ai c'était les un peu cheveux fins. épais. C'était long, c'était bien noir. Merci bébé. Et après accouchement, il s'est rien passé. Ouais. C'est-à-dire mes cheveux ils étaient toujours aussi magnifiques. Il s'est rien passé. Après 6 mois, c'est là. Boum. Boum. Je vais essayer de mettre des images. Mais je constate, en fait, ma lox de devant, là, précisément celle-ci, je vois qu'elle tient à quelques cheveux. Alors que mes lox, bon, j'ai fait un départ un peu à la one again. Du coup, j'ai des épaisseurs aléatoires. Mais devant, c'est assez épais quand même. Et cette lox, elle, littéralement, tenait à quelques cheveux. Et là, j'ai paniqué. Je me suis dit, mais what? Sans transition, en fait, j'ai l'impression que du jour au lendemain, ça arrivait comme ça. Ouais. Et sauf que j'étais préparée, tu vois, aussi. Donc, en fait, dès que ça arrivait, je t'ai montré, on s'est dit, du coup, on stoppe. Enfin, j'évite les reprises. J'évite de les manipuler trop. Ouais. Tu l'as dit aussi à nos abonnés. Oui. Sur Insta. Carrément. Pour ceux qui nous suivent, ils savent que Oui. tu t'as dit que voilà, pendant un long moment, tu vas pas faire des reprises. D'ailleurs, c'est pour ça tu fais pas mal de coupes. Oui. Où je triche comme aujourd'hui. Non, mais tu vois, tu mets en avant les repousses. De toute façon, c'est bien de montrer qu'effectivement, on peut porter une no-lox avec les reprises, enfin avec les repousses. C'est très joli, on peut faire des très belles coupes. Exactement. Donc, n'ayez pas honte et surtout... Laissez vos locks aussi respirer, quoi. Ouais. C'est bien. Et j'ai la chance d'être très à l'aise avec mes repousses. Moi, franchement, mes locks, je les préfère avec mes repousses plutôt que repris à la racine. Du coup, ça doit être compliqué pour ceux qui aiment avoir toujours les reprises et qui font face à un affinement. D'ailleurs, faire trop ces reprises, ça peut avoir des conséquences du coup sur l'affinement. Clairement, postpartum ou pas. Ouais. Les hommes aussi, vous n'êtes pas épargnés. Franchement, reprendre ces racines à répétition. Il y en a, ils font plusieurs fois dans le mois, 2 fois dans le mois. Pas enfin, je veux bien, mais d'autres locticiens qui demandent à leurs clients de faire des reprises au crochet tous les mois. Non, c'est trop. Il y a ça, et puis il y a d'autres choses. J'en avais parlé aussi en story, tu vois, de l'affinement naturel. Pas des causes, tu vois, des causes, on attache trop nos cheveux, trop de tension et tout ça, mais des causes vraiment naturelles et internes. C'est-à-dire, par exemple, je suis en pleine période d'examen scolaire, tu vois, je prépare mon diplôme et tout ça. Boum, je sais que à ce moment-là, je vais pas faire de reprise. Oui, c'est clair. Je vais pas faire de reprise, je vais bien manger et tout ça parce que la source de stress, ça joue sur la santé du cheveu. C'est une reprise, tension. C'est ça, tension, ça peut être traumatique en fait pour le cheveu. Si par exemple, les sources de stress, peut y avoir quoi encore, les carences. Si je sais que je me suis très mal alimentée sur une période, je vais éviter les reprises. Il y a plein de choses comme ça, on s'en rend pas compte et du coup, des fois, on peut attribuer des causes qui ne sont pas forcément liées à ça. C'est compliqué de trouver, en fait, exactement. La cause. C'est pour ça que c'est important aussi d'être averti sur ça. Ouais, c'est un corpus, en fait, de causes qui peuvent justifier. D'avoir une seule cause, c'est un peu compliqué, quoi. C'est ça. Et du coup, je vais montrer... Ouais, carrément. My God. Je vais montrer... La lox dont je parlais, bon, j'en ai eu plusieurs qui se sont affinées, on peut le voir, mais celle-ci, je sais pas si on voit bien. Celle-ci, regardez. Je pense qu'ils vont voir. On va faire un petit zoom. Un petit zoom. Donc, ici, de là à là, c'est 6 mois postpartum. Et donc, là où vous voyez la touffe qui revient, c'est toute l'épaisseur et la longueur que j'ai réussi à avoir en traitant bien mes cheveux et en faisant en sorte de récupérer en fait l'épaisseur. Et mon but, c'était d'avoir autant de repousses pour pouvoir réparer par la suite. La réparation qui sera faite par Fafalox, bien évidemment, monsieur Mister Crochet. Mister Crochet ici présent, dans le respect du cheveu. Et voilà. Et du coup, là, vous allez voir, peut-être pas au prochain Lox Talk, mais très prochainement, je vais vous montrer ma lox, elle sera nickel. Nickel. Bien réparé. Mais comme quoi, les événements marquent sur les carrément. lox. Là, je pourrais très bien, parce que je sais que ça peut tenir comme ça sans se casser. Je pourrais très bien ne pas réparer et laisser l'affinement et ça représenterait, je sais pas,
mon postpartum. Bah ouais, sauf qu'il y a des risques qu'elle tombe. On va éviter. Ouais, on va éviter. En tout cas, voilà, les conseils ont été donnés. Ouais, c'est pas inévitable. C'est pas inévitable. Il faut se préparer et puis vraiment prendre en considération toutes ces choses. En tout cas, tout ce qui relève de votre possibilité, faire, s'hydrater, etc. Yes. Espacer les repousses, pas bien trop manger, pas trop manipuler, pas trop attacher. Ouais. Ça aussi, ça joue donc pour éviter cela. Carrément. Ouais. Ok. Maintenant, j'aimerais bien te montrer quelque chose. Ah ouais. En gros, je traîne beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. J'ai été embrigadée. Ouais. Durant la grossesse, justement. Oui. Non, mais oui, ça m'a eu. C'est un peu logique parce que je pense pour toute personne, quand on s'attend à avoir un enfant, on fait des recherches et aujourd'hui TikTok devient un lieu de référencement de ouf. Ouais, beaucoup si de ce mamans, n'est pas le premier. Beaucoup de papas partagent des tips. Donc c'est pour ça aussi que tu es tombée devant ça et aujourd'hui tu es resté un peu. Yes. Ouais, et du coup, dans mon fil d'actualité, c'est que ça. C'est Lox bébé. Lox bébé. Et dans la partie de Lox, je suis tombée sur une vidéo que je vais te montrer. Ouais. En gros, je vais te montrer la vidéo. Je vous montre la vidéo. On va voir ensemble. Il a été forcé de quitter son lycée à cause de ses locks, je te raconte. Je me sens en colère et frustré. Il s'appelle Daryl George, il a 19 ans et vit au Texas, aux États-Unis. Ces dernières années, il est scolarisé au lycée Barbers Hill, mais depuis août 2023, il reçoit des sanctions à cause de ses locks. L'établissement veut qu'il les coupe et il s'appuie sur leur règlement intérieur. Les cheveux des élèves de sexe masculin ne doivent à aucun moment descendre en dessous des sourcils ou des lobes d'oreilles. Pour Daryl, hors de question de couper ses cheveux, sa famille insiste sur l'importance culturelle des dreads dans la communauté noire. Les sanctions du lycée se multiplient avec des retenues, sa mère raconte. Il devait s'asseoir sur un tabouret pendant 8 heures dans une petite pièce. Tous les jours, il rentrait en disant que son dos lui faisait mal, comme il restait des heures sur ce tabouret. Il finit par quitter le lycée, lassé des sanctions, mais l'année dernière, une loi passe au Texas où il vit. Elle interdit la discrimination fondée sur la coiffure. Il se sert de cette loi pour riposter, mais la justice donne raison à l'école. Cette année, Daryl fait une nouvelle demande à la justice pour revenir dans son lycée. Demande refusée car jugée périmée, mais la famille le dit, elle ne compte pas s'arrêter là. Enfin, je suis choqué et pas choqué. Je suis choqué parce que déjà, c'est heurtant de voir ce genre d'image, mais pas choqué parce que les États-Unis, c'est un État raciste et négrophobe. Donc, ce genre de comportement, ça a toujours été... En fait, c'est le fondement même des États-Unis. Au fondement des États-Unis, il y avait de la négrophobie, il y avait du racisme, il y avait de la barbarie. Et là, on a affaire à un jeune de 19 ans, Daryl George, je crois, ou David George, 19 ans, vous lui infligez ça, c'est... Enfin, je manque même les mots parce que, en fait, je me dis, le jeune, parce que voilà, il est jeune, hein, 19 ans, tu es à peine majeur, c'est brutal de recevoir ça, l'impact que ça va avoir sur son psychique. Bon, là, je pense que ça va aller parce que ça a l'air d'être un garçon brave et vraiment sur ses appuis, mais ça joue carrément. Ça joue tout un État contre toi parce que l'État a pris parti pour l'école. L'État défend alors que l'école s'est permise de lui donner des punitions, genre tu restes sur un tabouret pendant 8 heures. On est où? Non, mais ça, Enfin, je ne veux pas dire dinguerie, mais à un moment donné, il faut se dire que la justice dans ce pays, elle n'existe pas. Combien de cas tu vois, maintenant, en tant que loxier, déjà, je donne la force à ce jeune homme et à toutes les personnes qui portent des locks. C'est dire qu'il ne faut jamais, mais jamais couper vos locks pour ce genre de raisons. Après, c'est mon avis. Oui. Mais si, effectivement, vous êtes dans une situation où, je ne sais pas, je donne un exemple, c'est votre taf et que c'est le seul taf que vous pouvez faire, sans quoi vous ne pouvez pas vous nourrir, vous ne pouvez pas nourrir votre famille. Là, voilà, je ne peux pas vous dire que, voilà, faut résister jusqu'à... C'est mon avis. Mais lorsque vous pouvez, dans ce genre de cadre, notamment scolaire, mais on résiste. Et le jeune homme, il a l'air de ne pas lâcher et je l'encourage carrément. Après, ce qui est fou, moi, ce qui m'a choqué vraiment, c'est les commentaires de cette vidéo.
Ah ouais, qu'est-ce qu'ils disent des commentaires? Dans les commentaires, les gens, le nombre de personnes qui disent... Il y a un commentaire, déjà, le premier que j'ai vu, c'est « Tu as tort, petit ». Tu vois, avec je ne sais combien de likes, je ne sais combien de réponses « Oh, c'est drôle ». Des commentaires du style « Tout ça pour des locks », tu vois. Mais dans le fond, c'est pas tout ça pour des locks. En fait, c'est pas une question de locks. C'est une question capillaire, c'est une question d'identité, c'est une question de principe. En fait, sur le principe, c'est complètement puéril de dire non, personne n'aura des cheveux plus longs que les sourcils, qui vont au-delà des sourcils. Donc toi, petit noir, tu vas couper tes cheveux parce que ça me plaît pas. T'as des locks, ça te ressemble trop, ça ressemble trop à... Tu vois. Et ce qui est encore plus délicat, c'est que c'est aux États-Unis. Oui, non, mais moi, c'est pour ça que j'ai dit que ça me choque pas, parce que l'État donne raison à l'école. On voit bien la position de l'État, du coup. C'est un scoop pour personne. Non. C'est un scoop pour personne. Non. Juste une énième fois, ça nous montre que, effectivement, moi, c'est dommage, ce genre de commentaires, parce que je pense qu'il y a d'autres commentaires encore qui donnent tort aux petits, disant que... Oui, il y en a trop. Il y a trop de commentaires. Et j'imagine aussi ça doit être la plupart des Noirs. Oui. Donc voilà, concernant les cheveux, vraiment, notre cas, on nous a ouvert notre cerveau. On nous a enlevé nos principes de base à propos de nos cheveux, nos principes ancestraux, nos valeurs ancestrales, notre amour pour nos cheveux que nos ancêtres avaient. Et on l'a remplacé par du dénigrement, de la haine à l'encontre de nos cheveux. Et ça, on le perpétue depuis maintenant plusieurs siècles. Et c'est pour ça aussi Fafalox Podcast existe. C'est pour parler de ce genre de choses. Ouais. On ne peut plus laisser cette haine se propager, cette haine qu'on a sur nos cheveux. C'est pas possible. Clairement. C'est pas possible. Donc, le jeune homme, il a ses locks, c'est sa coupe, c'est une coupe ancestrale, c'est une coupe culturelle, c'est une coupe qu'il hérite de ses ancêtres. Il décide de la porter avec fierté. Enfin, donc c'est vraiment, je trouve ça dommage que aujourd'hui on puisse encore perpétuer cela. Mais je comprends. Enfin, c'est pas pour faire l'avocat du diable, mais ce genre de personnes, je les comprends aussi parce que tu sais c'est quoi le terme? Les blessures transgénérationnelles, c'est quelque chose de réel. Donc, ces personnes-là sont frustrées et leurs ancêtres, leurs parents, parce que les chiens ne font pas les chats. Si une personne ait ses cheveux, c'est parce que ses parents aussi ont posé des actes ou des paroles qui peuvent expliquer cela, et ainsi de suite. Donc, ça va prendre du temps. Mais en tout cas, on encourage ces personnes-là. Si toi qui nous écoutes, tu t'es pas en phase avec tes cheveux, essaie de te demander pourquoi. D'où ça peut venir, essaie de t'interroger, te renseigner sur l'histoire pour comprendre un peu. Là, l'idée, c'est pas de blâmer ceux qui sont dans cette situation. C'est vraiment déjà de tirer l'alarme, premièrement, et de demander à ce que les personnes puissent avoir un questionnement, une remise en cause sur leur vision du cheveu, et puis tenter d'y remédier, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Franchement, ça... Ouais. En soi, la vidéo, elle m'a pas... Enfin, on l'a vu en Martinique. On le voit partout. C'est vraiment les commentaires. C'est comme sous nos posts, tu vois. Quand on publie, par exemple, nos intervenants qui disent ce que représentent les locks pour eux, etc. Je me rappelle quand Taboula Mbeko, il a parlé de ce que représentent les locks pour lui. Tu vois, c'était très deep, tu vois. Trop deep. C'était trop deep. C'était trop intéressant. Et autant il y avait des personnes qui se retrouvaient dans ce qu'il disait et qui appuyaient, qui... Tu vois, ça faisait du bien d'entendre ça. Ça faisait du bien d'entendre ça. Autant... Il y avait des personnes, mais là, franchement, toute communauté confondue, qui venaient, qui
qui faisait du sarcasme, qui tenait des propos clairement racistes. Ouais, Négrophobes et tout ça. Mais c'était la première fois que moi, je faisais face à ça parce que j'ai jamais fait face à du racisme aussi brutal. Direct. Parce que t'es pas sur Twitter aussi. Non, mais t'es moi aussi, votre réseau là. Jamais je vais là-bas. Moi, je suis sur Twitter depuis 2011. 2011, j'étais adolescent. T'es confronté à ça. Mais toi, t'aimes trop ça, l'adrénaline et ouais, mais non, mais ça. C'est même pas. Là, c'est même pas question d'adrénaline, c'est que genre ça te tombe à la figure. Mais moi, j'ai eu déjà des réflexions racistes avant Twitter, tu vois, à l'école, etc. Mais là, très tôt, sur Twitter, direct. Du coup, toi, sur les réseaux, t'as jamais vu. J'ai jamais vu ça. Surtout sur ton compte dans à la toi. vraie vie. Ouais. En fait, j'ai déjà vu du racisme. On m'a déjà, enfin, tu vois. Ouais. Mais c'est très subtil. C'est très, tu vois. Ouais. Un jour, je suis allée manger, j'ai mangé la sauce. Je suis allée à mon stage après le lycée. Je suis allée à mon stage et tout. Ma mère, elle avait fait du thau. Ceux qui ne sont pas maliens, le thau, c'est comme. C'est super bon. C'est une comme pâte, du foufou, un peu plus mou. Voilà, maïs. Ouais. Des fois, on fait ça avec le mil aussi. Enfin, avec la sauce gombo. Et dans la sauce gombo, il y avait du sumbala, mais tu le sens, tu vois. Le sumbala, pour ceux qui ne savent pas, allez voir sur Google. Et du coup, ça sent. Ouais, c'est une graine qui est trop bon. Ça tu vois. Et moi, j'ai pris ça parce que c'était dans le 15e Paris, vers les Champs-Élysées, là. Ouais. Et je sors ça. C'était dans une entreprise très, tu vois, très droite. Et c'est dans le 15e? Dans le 15e, je crois. Non. Non. Dans le 12? Non, pas dans le 12e. Okay. C'était vraiment vers l'Arc de Triomphe. Okay. Genre sur mon point, pas très loin. Okay. C'était une agence de communication et tout ça. Et j'apprenais en plus, parce que j'apprenais que les agences de communication, vraiment, c'est soit à droite, soit à gauche. Il n'y a pas de juste au milieu. Genre, il y a toujours un parti pris politique, mais très, très assumé, très marqué. Moi, je savais pas. Je sors du bac, voilà. Ouais. Et quand j'ai sorti ça, il y avait un collaborateur italien, les Italiens. Réflexion. Ça sent quelque chose là, tu vois. Ouais. Et du coup, il avait très bien vu que c'était moi, ce que je mangeais qui sentait. Et ça sent quelque chose là, mais tu vois pas, c'est bon. Et puis les autres qui disent, ça a l'air spécial ce que tu manges. C'est quoi? Tu vois, les questions comme ça, et tu peux même pas expliquer parce qu'ils vont pas comprendre, et c'est que des mots. Et puis après ça, il fait que regarder. Je suis en train de manger, il fait que regarder. Il fait que regarder, un regard. Tu vois, des petits trucs comme ça. Mais dire, espèce de. Ouais. Parce qu'on a eu ce genre de commentaires, on en a supprimé, on a trop supprimé. On a eu des trucs de ouf. On a eu des trucs de malade. J'ai été choquée. Ouais. Mais bon. C'est la réalité. Oui. Nous, on ne demande pas ce qu'on nous aime. Non. Donc, on demande le respect. On l'impose s'il le faut. Oui. Du coup, c'est même pas... Mais oui, on propose du contenu à ceux qui se retrouvent dans notre contenu. C'est ça. Voilà. Donc, c'est tout. Yes, let's go. Je pense qu'on peut... On peut conclure pour aujourd'hui, carrément. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, fafa.lox. Yes. Sur TikTok, pareil, fafa.lox. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Écoutez-nous sur Spotify, Apple Podcast, etc. Yes. Partagez cet épisode à toutes les personnes qui se posent des questions sur leur chute d'hormones. Voilà. Ça peut aider. Et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. On y répondra lors du prochain Lox Talk. Yes. Ciao, ciao. Ciao.